Éternel, notre Père et notre Dieu, sois élevé et sois exalté. C'est par pure grâce que tu nous as aimés. Et la croix nous a réconciliés avec notre Créateur. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le Dieu créateur de l'univers et de toutes choses. Seigneur, en ce matin, que ta parole qui est lumière, ta parole qui est esprit, ta parole qui est vie, nous restaure, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous êtes tous la bienvenue. Hein? Et je vois la gloire de Dieu sur vos visages. Hein? Amen. Et vous brillez. Amen. Que Dieu soit élevé. Je dis que Dieu soit exalté. Amen. Ce matin, vous allez m'écouter. Vous voulez entendre la parole de Dieu. C'est deux choses. Et moi, c'est toujours un privilège. C'est toujours un honneur pour moi de parler de la part de Dieu. De parler de la part de l'ancien des jours. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es béni ce matin. Tu es béni ce Dis à matin. quelqu'un qui est béni. Tu es béni ce matin. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, ma soeur. Depuis Angers, tu es béni. Depuis la Guadeloupe, tu es béni. Depuis la Martinique, tu es béni. Depuis l'Afrique, tu es béni. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Acclame Jésus. Acclame-le très, très fort. Alléluia. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Notre Dieu restaure encore aujourd'hui. Amen. Notre Dieu restaure encore aujourd'hui. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 2, versets 17 et 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus jamais dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Notre deuxième texte se trouve bien sûr dans 1 Roi, au chapitre 19, verset 4. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça, ce sont les paroles d'un prophète. Il dit, et le prophète dit, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Les circonstances et les situations que nous vivons parfois peuvent nous décourager et altérer notre foi. Nous pouvons même avoir le sentiment de marcher dans d'épaisses ténèbres sans jamais voir
le bout du tunnel. Mais, quelqu'un a dit que c'est vrai, mais malgré toutes les difficultés et les épreuves, nous ne devons pas perdre courage, mais continuer de regarder à notre Dieu. Le livre de Néhémie que nous venons de lire, nous démontrons déjà qu'un peuple, le peuple de Dieu, couvert d'opprobre, marchant dans la cendre, expérimenta la consolation divine grâce au plan rédempteur de Dieu. Relevé par cette consolation, le peuple redressa la tête et aperçut un horizon nouveau. La honte quitta Jérusalem, laissant place à l'espérance de jours meilleurs. De même, nous qui sommes enfants de Dieu, sommes appelés à vivre cette restauration divine. Le livre de Néhémie ne décrit pas seulement une situation de catastrophe, mais il décrit aussi tout un programme de restauration divine. Néhémie signifie d'ailleurs l'Éternel console ou consolation de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour restauration signifie guérir des os cassés ou réparer des filets. Nos cœurs peuvent être un peu comme les filets des pêcheurs qui, avec le temps, ont été étirés, déchirés par les mauvais coups, les blessures du passé. Mais, il y a un mais. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu se plaît à restaurer les blessures. Amen. Et à recoudre patiemment nos cœurs. Amen. Il n'aime pas faire un travail bâclé. Il aime aller en profondeur, pointant du doigt ce qui fait mal, le confronter, guérir et restaurer. La restauration est donc une action de notre Père éternel qui vise à régénérer ce qui a été détruit par le malin, c'est-à-dire Satan. Parfois au travers de notre propre péché et à une désobéissance à la parole de Dieu. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, dans quelle situation vous trouvez-vous? Avez-vous le sentiment de vous tenir au sein de la dévastation et que tout autour de vous n'est plus que cendre et désolation? Alors, ne désespère plus. Il y a pour vous un plan de restauration et de consolation. C'est ce que je vous propose de voir au cours de notre enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, les exemples de restauration dans la Bible. Le découragement partant de troubles et de preuves n'a rien d'inhabituel. La Bible contient de nombreux exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait face à des situations semblables. Ces exemples peuvent être une source d'encouragement pour nous aujourd'hui. Car le même Dieu
qui leur a été fidèle, nous le sera également. Il est utile de commencer par lire les psaumes parce que beaucoup d'entre eux ont été écrits par le roi David pendant les périodes les plus sombres de sa vie. Si bien qu'ils peuvent nous encourager quand nous sommes déprimés, fatigués et découragés. Parce que David avait expérimenté la joie de voir son âme, c'est-à-dire son être intérieur, restauré par Dieu. Il pouvait écrire ces belles paroles du psaume 23. Dieu restaure mon âme. Voyons les principaux exemples. Premièrement, David, le berger. David, le chanteur. David, le roi. David, il perdit la royauté et prit la fuite devant Absalom, son fils. Dans 2 Samuel au chapitre 15, à partir du verset 13, la Bible dit ceci. On vient annoncer à David que les Israélites prenaient part pour Absalom. Alors, David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans le malheur et massacrera toute la population de la ville. Mais il espérait trouver grâce aux yeux de l'Éternel. À la fin, David redevient roi, reconnu dans 2 Samuel chapitre 19, verset 8. Alors, le roi se leva et alla s'installer à la porte. On fit annoncer à toute l'armée que le roi siégeait à la porte et tous vinrent se présenter à lui. Notre deuxième homme, Joseph, de l'esclavage à la royauté, sinon de la prison à la royauté. Et vous pouvez lire tout le chapitre 37 de Genèse. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme, Joseph, fils de Jacob. Ce dernier a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a été non seulement esclave, mais aussi prisonnier suite à son refus de coucher avec la femme de son maître. Il a été oublié, délaissé, marginalisé. Mais un jour, oh oui, il y a un jour dans ta vie, mon frère, ma soeur. Oh oui, mais un jour, la gloire de Dieu s'est levée sur sa vie. Amen. Cet homme abandonné, tombé aux oubliettes, va devenir l'homme le plus célèbre et l'une des nations les plus puissantes de son époque. Waouh! Combien Dieu est merveilleux. Amen. Notre troisième homme, Job.
Cet homme intègre avait 7 fils et 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes, dénombrés dans Job au chapitre 1, verset 1 à 3. Mais il les perdit en un seul jour. Raconte Job 1, verset 13 à 20. Et de surcroît, fut gravement malade. Cependant, il ne pécha point par ses lèvres, d'après le récit de Job, chapitre 2, verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, car ce serviteur, sinon cet homme de Dieu, demeura ferme dans son intégrité. Amen. L'Éternel Dieu le rétablit dans son premier état, quand il eut prié pour ses amis. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Témoin la Bible dans Job au chapitre 42, verset 10 à 13. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Et il eut 7 fils et 3 filles, soit au total de 14 fils et 6 filles au cours de sa vie bénie de plus de 140 années. Waouh! Notre quatrième homme, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs et vécut 7 ans de démence à cause de l'élévation de son cœur. Raconte les Saintes Écritures en Daniel chapitre 4, verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais après le temps marqué, la raison lui revient et il fut rétabli roi, car il reconnut la souveraineté du Dieu très haut. Le Daniel chapitre 4, verset 34 à 37. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Amen. Donc toutes les œuvres sont vraies. Amen. Et les voies justes. Amen. Et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Amen. Amen. Son cœur s'est élevé. Dans notre monde moderne aujourd'hui, Dieu reste Dieu. Amen. Et nous devons lui rendre toute la gloire. Amen. Cet homme a cru que Babylone a été bâtie par sa sagesse, par ses mains. Et ce n'est pas fini. Les ustensiles dans la maison de Dieu, il a pris ces choses pour faire la fête.
Il a voulu jouer avec Dieu et le ciel aussi a joué avec lui. Oh, alléluia. L'apôtre Paul, l'homme de tous les temps, dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. L'orgueil a fait que Dieu a précipité Satan sur cette terre. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un être humain, avec un homme né de femme. Il a dit à Ésaïe, d'une manière claire, dit à Israël qui est mon peuple, je ne partage jamais ma gloire. Dieu a levé sa main sur lui. Il est devenu comme un animal. Il a mangé l'herbe. On dit 7 ans est passé sur lui. Peut-être 7 années, 7 semaines. On ne sait pas. La Bible dit que 7 ans. Et un jour, oh, alléluia, il a reconnu la majesté de Dieu. Il a réalisé qu'il y a un être suprême, glorieux, qui sonne les profondeurs des cœurs des fils des hommes et qui veut que tout du fond de notre cœur, que nous donnons gloire, honneur, louange et puissance à ce Dieu. Que Dieu nous aide à marcher dans l'humilité, à marcher dans la simplicité, à marcher avec Dieu avec un cœur droit, un cœur sincère. Et nous verrons la manifestation de la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Amen. C'est ça Dieu. Oh, alléluia. La bonne nouvelle ce matin, mon frère, ma soeur, et vous qui nous écoutez, c'est que notre Dieu restaure toujours. Et ce qu'il a pu faire pour ces personnages dont nous venons de voir l'histoire, il peut aussi le faire pour nous. Et c'est ce que nous allons voir dans le grand 2. Grand 2. La restauration de Dieu dans notre vie comprend plusieurs volets. L'examen attentif des livres de Jean et des psaumes nous permet de découvrir plusieurs aspects différents de la restauration. La restauration de l'âme, la restauration de la conscience et la restauration du cœur. Petit 1, la restauration de l'âme, notre âme. Le seul passage biblique qui contient cette expression est le psaume 23, verset 3, où le psalmiste dit ici, « Il restaure mon âme. Dieu restaure mon âme. » Le contexte est celui du berger qui conduit ses brebis vers le pâturage verte, plus près d'une eau paisible et sur le sentier de la justice. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes le troupeau de Dieu. Psaume 103, verset 3. Et lui seul peut restaurer notre âme. Restaurer signifie réparer, rénover ou ramener à son état antérieur. L'âme est la dimension la plus profonde de notre être intérieur. C'est Dieu qui nous a créés et lui seul peut nous restaurer. Amen. Car lui seul sait de quoi nous avons réellement besoin. Amen. Dieu nous apprend comment notre âme peut être restaurée
dans la Bible, qui est sa parole. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, qui contient toutes les réponses et toute la sagesse dont nous avons besoin. Elle peut nous rendre sages en vue du salut. 2 Timothée 3, 15. Nous encourager quand nous sommes faibles et nous guider pour une vie de paix et de satisfaction. Psaume 119, verset 97. Bien qu'il existe toutes sortes de livres écrits par des hommes qui enseignent la sagesse du monde, seule la parole de Dieu peut vraiment restaurer l'âme et apporter l'espoir dans les moments de détresse, sinon dans les moments difficiles. Bien sûr, la restauration de l'âme n'est possible que pour ceux qui ont été rachetés par la foi en Jésus-Christ. Jésus a promis le repos à tous ceux qui viendraient à lui. Matthieu 11, 28 à 30. Ce jour-là, Jésus a parlé à la foule. Jésus les a invités. Il dit, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui êtes découragés, vous qui êtes déprimés, venez, venez, venez au pied de la croix pour recevoir la guérison de l'âme, pour recevoir la guérison, pour recevoir la vie, pour recevoir le miracle de Dieu. Ce jour-là, la foule était fatiguée, découragée par les situations difficiles, par les événements de la cité. Jésus les a invités. Il dit, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour nous qu'il est venu. Et ce matin encore, Jésus te tend la main. Jésus t'invite. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut seulement que tu ouvres ton cœur et dis-lui ta souffrance. Et dis-lui que ça ne va pas. Et dis-lui, mon père a essayé, mais il n'a pas pu m'aider. Ma mère, mon oncle, mes tantes, mon directeur, mes chefs, ils ont essayé, mais personne n'a pu trouver la solution à mon problème. Mon problème, d'abord, est spirituel. Si dans le spirituel, tu as la victoire, tu vas marcher et régner dans cette vie. Ce matin, acceptez l'invitation de celui-là, de celui-là, de celui-là, Jésus. Amen. Il est Dieu. Et il a vu ton cœur. Et il veut te restaurer. Alléluia. Il est donc important que nous soyons certains de notre salut et de notre relation avec lui. Seuls ceux qui sont réellement nés de nouveau en Christ peuvent expérimenter la paix et la joie promise par Dieu dans sa parole. Petit 2. La restauration de la conscience. J'ai dit, mon frère,
Ma sœur, Dieu veut restaurer ta conscience. Pensons à la valeur devant Dieu d'une conscience pure qui ne nous condamne pas. Un chrétien ne peut progresser s'il a une seule tâche sur sa conscience. Il faut qu'il marche devant Dieu avec une conscience pure, sans tache. Quel précieux trésor! Une conscience pure, une conscience sans tache. Dieu, mon frère, Dieu nous a donné une conscience parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. David, le roi, au soir de sa vie, la Bible m'enseigne que David était tourmenté dans sa conscience. Quand il était dans la force de l'âge, quand il avait le pouvoir, il a posé un acte que le ciel n'a pas apprécié. Et les années se sont écoulées. Et il a cru noyer cette chose-là dans sa conscience, dans son cœur. Mais quand il était devenu vieux, couché, où il devrait emprunter le chemin de tous les hommes, il était tourmenté dans son âme. Ce roi ne pouvait pas dormir. Et il a appelé un de ses généraux. Et il a dit, je suis tourmenté dans mon âme. Je suis tourmenté dans ma conscience. Un jour, j'ai écrasé quelqu'un. Un de mes officiers. Il dit, c'est toi et moi. Nous avons comploté. Cet homme était sincère et intègre. Le ciel a marqué. Le ciel n'a pas oublié ce jour. Le ciel n'a pas accepté ce jour. Et Dieu attendait David qu'il confesse. Il était tourmenté. Il avait toutes les belles femmes de Jérusalem. Lui qui était roi. Mais il a pris la femme de l'homme là. Ça n'a pas suffi. Il a comploté avec Jean. Et il a tué ce monsieur-là. Son sang a crié comme le sang d'Abel. Lui, il est parti. Mais David a sémé quelque chose. Il ne pouvait plus dormir. Il a fallu qu'il confesse. Il a fallu qu'il parle. Parce que tu sais, l'innocent, le juste, si tu l'as fait quelque chose, je te dis une vérité, toi femme qui m'écoute, toi homme qui m'écoute, ton cœur doit être droit. Si on a voulu t'écraser, on a voulu te casser, te détruire, laisse ça. J'ai dit, laisse ça. J'ai dit, laisse ça entre les mains de Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance. Dieu dit, à moi la rétribution. Amen. Au soir de sa vie, cela a accompagné David. Et comme il devrait rentrer dans la gloire, il a dit, il y a un juste, il y a un homme intègre, un homme droit, que j'ai pris sa femme. Le ciel n'a pas applaudi ce jour-là. Enfin, nous, on accuse Dieu. C'est Dieu
il ne va jamais répondre à nos pourquoi, nos comment. Marche selon la Bible. Voici le secret. J'ai dit marche selon la Bible. J'ai dit marche selon la Bible. Et tu auras une conscience pure au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre. Au bord de la mer de Tibériade, Pierre avait reçu une telle conscience purifiée. Auparavant, il était tombé honteusement. Il avait régné son Seigneur avec des imprécations. Mais il était maintenant restauré. Un regard de Jésus avait atteint les sources cachées de son cœur et fait couler abondamment des larmes sincères. Et ce n'était pourtant pas elle qui constituait la base de sa pleine restauration de conscience. C'était l'amour qui les avait fait couler, l'amour humiliable et éternel du cœur de Jésus. Oui, ce même Jésus qui était mort sur la croix pour ôter leurs péchés se tenait maintenant sur le rivage pour les restaurer de leur égarement. Les rassembler autour de lui et subvenir à tous leurs besoins. Si vous êtes égarés et éloignés, revenez simplement à lui. Ne restez pas dans l'éloignement dû à votre propre incrédulité. Ne mesurez pas le cœur de Jésus d'après vos propres pensées. Permettez-lui de vous dire ce qu'il a dans son cœur pour vous. Tu as péché, tu as manqué, tu t'es détourné, et maintenant, peut-être as-tu peur ou bien honte de tourner les yeux vers celui que tu as peiné ou déshonoré. Satan aussi vous suggère les plus sombres pensées, car il voudrait vous tenir à la bonne distance de ce précieux Sauveur qui vous aime d'un amour éternel. Amen. J'ai vu le prophète. Il nous parle aujourd'hui. Comme autrefois dans le passé, il a parlé à Israël. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. De loin, Dieu t'a vu et il parle à ton cœur. L'amour qu'il a pour toi, c'est un amour éternel. Amen. Oh, alléluia. L'amour n'a jamais échoué. Amen. Regardez, même nos propres parents. Aujourd'hui, ils peuvent dire, j'aime mon fils. Et puis demain, ils peuvent dire, mon fils est rebelle. Je ne l'aime plus. Hello. L'amour est sur tout. L'amour pardonne. Hein? L'amour. La profondeur de l'amour de Dieu. Même quand nous, on était enfants rebelles, quand on était les enfants de la colère, nous dit la Bible, loin de Dieu. Non, Dieu a manifesté son amour. Oh, quel amour! C'est pourquoi moi j'ai un premier amour dans ma vie. Le merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Amen. Son amour est parfait. L'amour du monde, je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus.
notre amour parfois là. Vous savez, quand je suis arrivé en France, à Paris en 2003 là, il y a quelque chose ça m'a paru bizarre. Hein? Comme moi je venais de l'Afrique, j'ai dit, j'ai vu ces jeunes Français, ces bijoux partout dans le métro là. J'ai dit, mais un mois j'ai regardé, 2 mois j'ai regardé, 3 mois j'ai regardé. Il dit, bijoux qui ne va pas faire 1 an, 2 ans. J'ai dit, mais c'est quoi vos bijoux d'amour là même? C'est quoi ça? Je ne comprends pas. On aime l'homme aujourd'hui, c'est ça, hein? Demain on n'aime pas. Les femmes. Elle t'aime aujourd'hui, hein? Et puis demain là, c'est pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et nous les hommes, on fait bijoux, on t'aime, et puis demain ou après-demain, tu vas voir qu'il y a un bouton noir ici. Alors qu'il y avait le bouton noir, mais tu faisais bisous. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai aimé un apôtre dans la Bible qui était avec Jésus. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Jean. Jean, à la fin de sa vie, il dit Pékin, ça veut dire petit troupeau, petit berger, petit enfant, aimez-vous. Si le monde avait compris cet amour de Dieu, l'amour pour ton frère, l'amour pour ta soeur, l'amour pour ton prochain, on n'allait jamais dépenser des milliards de dollars et des enfants sont en train de crever dans la faim. Et nous avons fermé nos yeux. Les enfants propices. Il faut que l'église se réveille. Ils n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont pas de paracétamol. Ils n'ont pas du tout à manger. Et nous sommes dans les grosses cylindrées. Waouh! Et un jour, on va déposer toutes ces choses-là, ces châteaux. Et on va aller sous la terre, 2 mètres. Je vais dans le même cimetière. Et riches comme pauvres. Même endroit. Regarde comment on a meublé nos maisons. Et regarde comment on a laissé nos cimetières. Mon frère, ma soeur, vendredi prochain, dimanche prochain, viens écouter attentivement la suite de ce message. Tu vas aimer l'Éternel ton Dieu. Tu vas aimer ta soeur. Tu vas aimer ton frère. C'est pour que Gandhi, c'est des hommes humanistes qui ont pensé et autres. Gandhi dit, si les chrétiens avaient compris l'homme qui est mort à la croix, Jésus, s'ils avaient compris l'évangile de Jésus-Christ, ils allaient l'honorer et le suivre. Et comme l'amour l'a poussé à donner sa vie, à être pendu, on allait manifester cet amour envers notre prochain. Ce matin, ma soeur, mon frère, tourne-toi vers celui qui est à côté de toi et dis-lui sincèrement, je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Fort, je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Elle a appelé son fils. Très bien. Je vois la gloire de Dieu sur ton visage. Amen. Jésus va se présenter à toi. Amen. Ta vie et l'histoire de ta vie va changer. Vous savez, l'amour là. Regardez. Même sur le plan naturel. Si un homme aime une femme, l'homme là, nous les hommes là, tu vas tout faire pour cette femme là.
Les gens n'ont pas parlé, tu ne les écoutes pas. Ton père n'a pas parlé, ta mère n'a pas parlé. Bon! L'amour t'attire comme de l'aimant. Donc cet amour doit nous amener à aimer Jésus, à aimer l'Église, à aimer l'œuvre de Dieu, à marcher tous les jours dans l'amour, même si c'est une guérison pour ta vie. Une guérison, une délivrance. Les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas un problème, il faut les aimer. Tu fais ta part. Ton papa, il est le papa d'amour. Il ne va pas y avoir des haines, des rancœurs, des choses. Enlève la vie là, profite de la vie. En servant Dieu. Oh, voici le centre du message de Jésus. C'est capital. La croix là, qui était fixée là, c'est l'amour. Un amour éternel. Amen. L'amour du cœur de Jésus ne change pas. Nous changeons. Mais il est, lui, le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux au chapitre 13, verset 8. Il prend plaisir à ce que l'on se confie à lui. Petit 3. La restauration du cœur. Le cœur. Le cœur doit être restauré aussi bien que la conscience. Ne l'oublions pas. Il arrive souvent que la conscience soit parfaitement purifiée de certains actes que nous avons accomplis, sans que leur origine secrète ne soit pour autant atteinte. Les actes apparaissent à la surface de la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Mais leurs origines sont cachées dans un recoin du cœur, inconnu, et peut-être même de nous et de nos semblables, mais entièrement nus aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Hébreux chapitre 4, verset 13. Or, ces origines doivent être recherchées, découvertes et jugées, afin que le cœur soit dans une bonne condition devant Dieu. Exhortons-nous donc les uns les autres à juger ces racines qui demeurent dans notre cœur. Les connaissez-vous? Les connaissons-nous? Il est difficile, très difficile parfois de les connaître. Elles sont profondément ancrées et diverses. L'orgueil, la vanité personnelle, la convoitise, l'irritabilité et l'ambition. Nous devons nous souvenir que dans la chair, il n'habite aucun bien. Romains au chapitre 7, verset 18. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous affermir pour cette lutte incessante. Hello. Dans le recoin de notre cœur. Parfois, il y a des choses que nous avons gardées. Il suffit qu'une situation ou un événement se présente. Et c'est souvent dans le couple, n'est-ce pas? C'est souvent dans le couple. Bon, je me suis marié il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc c'est entre 10 et 20 ans maintenant. Ok. Donc la femme peut dire pour l'homme, hey, tu te rappelles, il y a tel jour tu m'as fait ça là. Je t'ai rien dit. Et puis aujourd'hui là tu le commences. Donc ça veut dire, si tu n'as pas oublié là, c'est que ça n'a pas été pardonné quoi. Mais quand même tu as gardé ça, on fait avec quoi. Tu vois?
on fait comme ça avec et puis... Non, ça ne devrait pas être ainsi. C'est ce que Paul dit. Quand je veux faire le bien, c'est le même que je fais. C'est comme si j'étais attiré à faire ces choses-là. Et l'apôtre Pierre dit que la femme peut gagner son mari, pas en parlant, pas en lui chauffant la tête. Tu parles, à un moment donné, il est fatigué. Mais quand il est fatigué, il regarde comme ça. Il regarde comme ça, il est fatigué. Mais il prend tout, quoi. Il attrape son cœur, quoi. Hein, pour ne pas déraper. Vous avez compris? Il prend tout, quoi. J'attrape, tu sais, j'attrape mon cœur, quoi. Voilà. Parce qu'on est dans un pays là, on a dit, c'est la femme, hein. Sinon, on prend tes valises là et puis on va jeter ça là pour terre. Et Jésus. Mais je parle aux femmes. Dites-moi, peut-être vous avez des vélos, mais est-ce que les pédales là, les deux là sont comme ça, non? Il y a un devant et puis un derrière, non? Et puis quand on pédale, ça va bien. Mais quand les deux sont comme ça, tu vas pédaler comment? Dans ce monde d'humanisme là, l'homme là, il demeure la tête. Hein? L'homme, il a la tête. Hein? Parce que quand Dieu a créé Adam, c'est là. La femme, ça veut dire, la femme est sortie de là. Et Pierre dit, la femme, au lieu de parler, tu vas gagner ton mari par les actes. Va et puis prie. Tu pries. Dieu est bon. Ne te décourage pas. Avance seulement. Un jour nouveau s'est levé. Amen. Dans ta vie. Amen. Dieu a prévu un temps pour chacune de ces restaurations. Il y a un temps pour tout, nous dit le sage Salomon, dans Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 à 15. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Amen. Alors, dans l'agenda de Dieu, il a prévu un temps pour notre restauration. Amen. Ne soyons pas nos propres obstacles à ce calendrier de Dieu. Comme on a vu vendredi, les obstacles à la délivrance. Vous allez voir aussi les obstacles à la guérison, afin que tous ensemble, nous puissions rentrer dans ce plan de Dieu dans cette vie, la vie Zoé, la vie de Dieu. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël, qui, à cause de leur désobéissance, ont prolongé leur temps dans le désert. Ayons au contraire une attitude confiante et obéissante. Amen. Le Dieu que vous servez vous aime tellement au point où il ne peut pas vous laisser dans une situation lamentable. Amen. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont destinées à former notre caractère et à nous propulser dans une intimité plus profonde avec Dieu. Elles ne sont pas éternelles. Amen. Les problèmes, les difficultés, les pleurs, les larmes, les angoisses ne sont pas éternelles. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, le Seigneur éternel a le pouvoir de te restaurer par sa parole puissante au nom de Jésus. Amen. Et nous arrivons à la conclusion. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Seules les personnes qui sont passées par la vallée de l'ombre peuvent expérimenter ce pouvoir de restauration.
L'Éternel ne refusera aucun bien à ceux qui écoutent sa voix. Il n'est pas la cause de tes souffrances, mais il peut en être la solution. Amen. Il est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Il est ton rédempteur et ton sauveur, le prince de paix. Confie-toi à Jésus de tout ton cœur et tu verras ce que son amour peut faire. Amen. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. À retenir. Premièrement, le découragement partant de troubles et de preuves n'a rien d'inhabituel. De grands hommes de foi ont traversé ces circonstances. De grandes femmes de foi ont traversé ces circonstances. 2. Le même Dieu qui leur a été fidèle le sera également pour nous, car notre Dieu restaure toujours. Amen. 3. Dieu a prévu un temps pour notre restauration, car il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir de ce que Dieu a fait. Acclame Jésus pour sa parole. Acclame Jésus pour sa parole. Et tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et nous allons prier avec une foi profonde. Nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu, 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 tu es le Dieu de ma consolation et de ma restauration. Tu es le Dieu de ma consolation et de ma restauration. Tu connais ma détresse. Tu connais ma détresse. Tu entends la voix de mes larmes. Tu entends la voix de mes larmes. Et n'ignore aucune de mes difficultés. Et n'ignore aucune de mes difficultés. Ce matin, je vais regarder à toi. Ce matin, je veux regarder à toi. Ce matin, je vais regarder à toi. Ce matin, je veux regarder à toi. Au sacrifice de mon frère à la croix. Au sacrifice de mon frère à la croix. Et à ta parole pour te demander de me restaurer corps, âme et esprit. Et à ta parole pour te demander de me restaurer corps, âme et esprit. Je vais à nouveau placer ma confiance qu'en toi. Je veux à nouveau placer ma confiance qu'en toi. Je te rends grâce pour ma restauration. 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 Car je sais que tu as entendu ma prière. Car je sais que tu as entendu ma prière. Car je sais que tu as entendu ma prière. Car je sais que tu as entendu ma prière. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Le groupe de louange va venir, acclame encore Jésus. Et diacre